Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel SBD. Pour le coup je suis assez content de cet SBD, hein. J'ai fait une très bonne séance. Au niveau du squat je suis descendu plus bas que d'habitude, j'ai changé de chaussure. Et sur le deadlift j'ai fait un single à 220 vraiment très facile sur mon tempo. Donc voilà, je voulais juste vite fait faire un mini récap de la séance. Je suis vraiment assez content de ce que j'ai réussi à faire. Et puis, je vous raconterai un peu plus tard les petites choses que j'ai mis en place pour bouger mon squat de cette manière. Et ça m'amène sur un sujet que j'ai envie d'aborder. C'est le sujet de, en gros, dans un blog, dans une programmation, dans un coaching, même dans l'auto-coaching, tout ne se passe pas toujours comme on l'aimerait bien. Tout se passe pas toujours bien et parfois des variantes, des choses qu'on met en place, des rep range prennent leur sens sur plus d'un bloc et j'ai envie d'aborder ça aujourd'hui parce que je trouve ça très intéressant. Alors quand je dis que tout ne se passe pas toujours bien, ça veut dire que parfois dans un bloc, on a les meilleures intentions du monde, tout est censé bien se passer, on dort bien, on récupère bien, on mange bien, mais en fait ça fonctionne pas, on stagne, on régresse, et c'était ce qui m'arrivait à moi sur mon squat, et donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Donc en gros sur mon squat, j'arrivais plus à progresser, et en plus de ça, j'avais une régression en termes de ressenti corporel. Donc j'avais l'impression que mon corps bougeait bizarrement dans l'espace, que j'arrivais pas à faire des reps qui se ressemblaient, que j'avais beaucoup de mal juste à avoir un squat qui me satisfait visuellement et en termes de ressenti. Donc bon, ce que j'ai mis en place, c'est du tempo, mais pour l'instant, on va pas s'attarder là-dessus, on verra sur plusieurs blocs justement comment ça bouge et si ça a porté ses fruits comme le tempo sur mon deadlift aura porté ses fruits quoi. Alors si vous vous auto-coachez et que vous mettez une variante ou une rep range ou n'importe quoi, ou même que vous vous dites voilà, je vais passer sur un sumo alors que je suis toujours en tradi, ou alors que vous allez changer un petit peu de technique sur le squat, le dead ou le bench, et qu'en fait ça porte pas ses fruits tout de suite, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'en fait, des changements, plus on progresse, plus le moindre changement va nous faire un petit peu régresser, entre guillemets, en fait, faire des pas en arrière. Mais en fait, ces pas en arrière, ils nous servent à aller un peu plus loin plus tard. Et juste à vivre une expérience en fait un peu différente, pardon. Par exemple, moi, quand je suis passé sur du bench en sync, parce que je voulais essayer, je ne l'ai pas fait que sur un bloc, je l'ai fait sur 6 mois. Parce que justement, en fait, je me suis dit que sur un blog, c'était un tel changement technique que c'était sûr et certain que ça allait pas être productif. Donc, je l'ai mis sur 6 mois. Au final, je me suis rendu compte qu'un gros sync, ça me convenait pas. Bon, je suis toujours en train de me chercher sur la technique au bench parce que j'ai aussi quelques problèmes de placement au bench, un petit peu comme au squat. Mais voilà, je me suis pas dit, voilà, ça marche pas sur un seul bloc, alors du coup, ça sert à rien de continuer, je vais arrêter. Parfois, vraiment, ça prend du temps. Parfois même, en fait, une variante, par exemple, beaucoup de répétitions, ça peut un peu vous impacter au sein même de la série, hein. J'ai un élève à qui de longues séries au développé couché, c'est une catastrophe, et ça le fait régresser sur la... Enfin, ça fait pas régresser, mais ça le fait pas progresser sur la série longue. Mais par contre, ça se transfère bien sur son bench en comp. Donc, c'est des variantes aussi qu'il faut remettre dans leur contexte et se demander à quoi elles servent aussi. Donc, il ne faut pas toujours essayer de progresser sur le format, même si je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y a des formats qui vont juste vous permettre d'être meilleur sur votre comp bench, votre comp squat ou vos comp deadlift, mais pas forcément essayer de toujours augmenter cette variante. Et en fait, on retrouve souvent ce truc que tout se passe pas comme prévu dans les pickings où en fait, on va se sentir très fatigué. Donc déjà, notre perception de la réalité, elle va être différente. Et il peut se passer des choses en plein milieu de picking où on a l'impression vraiment que du coup on a complètement foiré notre picking, que ça va être une catastrophe et au final les compétitions se passent bien. Et petit clin d'œil à Chris qui 2 jours avant sa compète a fail un squat à 140 hein, où vraiment la barre lui est passée au-dessus de la tête et au final le picking s'est bien passé et il a bien performé. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.